Et pourquoi? J'écris après mes vacances dans le sud, passées avec mon neveu et ma nièce. Ils sont complètement cute. Et puis parfois t'as des questions. Et pourquoi on va pas à la plage en voiture? Et pourquoi on va à l'aquarium aujourd'hui et pas demain? Et pourquoi on va pas voir papy cet après-midi? Et pourquoi on ne peut pas prendre 8 tonnes de matériel en allant à la plage? Et pourquoi on va encore à la plage? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Bien entendu, nous adultes, on est différents. La maturité gagnée avec les années fait de nous des créatures bien plus sages, mesurées et réfléchies. Ouais. T'as déjà demandé à Dieu pourquoi? Genre, tu sais, ce pourquoi sur le ton de franchement, sur ce coup-là, t'as un peu déconné. Je pense que si j'avais eu toutes les infos, j'aurais fait mieux que toi. Le même pourquoi que celui des gosses. Non, c'est pas la peine d'argumenter que toi c'est pas pareil parce que ci et ça. C'est le même pourquoi, le même en pareil. Si je parle trop de toi, tu vas te sentir agressé. Alors, je vais faire genre je parle de moi. Comme ça, t'es pas visé. Puis fondamentalement, c'est pas faux. Je parle de moi. Enfin, je parle aussi de moi. J'ai traversé une période de burn-out où j'étais clairement en phase pourquoi. Genre, à quel moment ça sert à quelque chose que je sois au bout de ma vie, physiquement et mentalement, à chercher des échappatoires dans tous les sens sans en trouver. Je pense qu'on devrait se mettre tous ensemble et signer une pétition contre le dieu de l'univers parce que sa gestion est entièrement à revoir. Attends, je crois malheureusement que j'ai découvert il y a quelque temps déjà que le dieu de l'univers a généralement raison. Je cherche toujours un contre-exemple pour dire que c'est pas vrai, mais jusqu'ici, la théorie n'a pas été réfutée. La pétition n'est donc probablement pas pertinente. En vrai, depuis, je pense que j'ai fait un progrès. Si. Et je demande de moins en moins à Dieu pourquoi. J'ai réalisé que j'étais pas là pour comprendre tout ce que Dieu faisait. C'est comme dans la série Big Bang Theory où t'as un astrophysicien qui se la pète en disant « Salut créateur de l'univers, je vois ce que t'as voulu faire là. » Dans la catégorie manque d'humilité, on est pas mal. Alors arrête de demander à Dieu pourquoi. C'est pas de comprendre ton boulot. Mince, ça s'est vu que je parlais pas que de moi là, non? Bon, je viens de te mentir. Tu l'as pas vu venir celle-là. Je viens de dire que je demande de moins en moins pourquoi à Dieu. C'est tellement pas vrai. En fait, je demande de plus en plus pourquoi. C'est juste que j'ai changé d'objectif sur le pourquoi. Je suis passée de pourquoi ces circonstances pourries à pourquoi je fais ça. Au sens, est-ce que c'est pour une bonne raison? Parce que tu peux faire des choses magnifiques avec un cœur encerclé de chaînes, rempli de noirceur ou caché derrière un mur tellement épais que t'en oublies que t'as un petit cœur derrière. T'inquiète, je parle toujours de moi. Bref, prenons des exemples concrets de gens que je connais. Je vais balancer les noms histoire de leur apprendre à avoir une vie pas parfaite. Une jeune chrétienne, enfin jeune par rapport à certains, Natalia, se met à s'investir dans l'église. Elle fait un peu de ménage, elle donne un petit coup de main au pasteur, pas celui qui fait que de l'embêter, hein, un autre. Bon, c'est bien, bravo, quel don de soi, quelle grandeur d'âme. Mais attends, pourquoi elle fait ça, Natalia? Est-ce que c'est parce qu'elle a besoin de prouver qu'elle est utile? Parce que son identité est encore complètement bancale? Est-ce que c'est parce qu'elle se sent seule? Elle cherche à faire des liens, à s'occuper? Est-ce qu'elle fait tout ce qu'elle peut pour se rapprocher d'un mec important? Pour pouvoir dire à tout le monde qu'elle fait partie des VIP de l'église? Est-ce que c'est parce qu'elle trouve que le pasteur fait un travail d'amateur? En plus, ça rime. Et elle compte bien prouver qu'elle peut faire mieux? On ne sait pas. Je te donne un autre exemple. Une prof motivée, Natalia, apporte un gâteau à l'ananas à ses collègues. Elle le fait avec ses petites mains pour qu'il soit cramé artisanalement, ça fait plus authentique. Et là, c'est pareil. Est-ce que c'est pour elle, genre pour se faire bien voir, ou est-ce que c'est pour ses collègues, pour leur faire plaisir, s'il y en a qui aiment le gâteau cramé en tout cas? Pourquoi elle fait ça? Dieu sait. Natalia, elle sait peut-être, si elle s'est posé honnêtement la question. Sinon, elle peut complètement s'auto-mentir sur ses propres motivations, c'est très facile. Tu pourras lui dire si tu la croises qu'elle fasse un peu gaffe. Encore un autre.
une incorrigible écolo, Natalia, ramasse un bout de plastique qui traînasse dans la forêt. Pourquoi? Peut-être que c'est pour sauver la planète, parce qu'elle a cette responsabilité sur les épaules. Sauver le monde, quelle noble tâche! Il lui faudrait un costume de super-héros. Si tu la vois, tu pourras lui en filer un, avec une cape, s'il te plaît, parce qu'elle préfère. Peut-être que c'est pour pouvoir dire haut et fort qu'elle ramasse les déchets, elle, au moins. Non mais, dans ce monde d'irresponsables, heureusement qu'elle est là. Mais peut-être, j'espère, que c'est juste pour que les prochaines personnes qui prennent ce sentier puissent mieux profiter de la beauté de l'endroit, qu'ils ne voient pas un plastique moche qui traîne, mais qu'ils remarquent la mousse qui grimpe sur les troncs comme un bon pyjama d'hiver bien confortable, ce minuscule troglodyte qui volette de rocher en rocher vers le ruisseau, et les girolles orangées qui pointent le bout de leur chapeau sous les fougères. Allez, un dernier. Une randonneuse courageuse, sportive et humble, Natalia, monte au sommet de la Tournette. C'est une montagne sympatoche qui surplombe le lac d'Annecy. Elle fait cette rando tous les ans. Tu vas me dire, mais pourquoi? C'est une excellente question. Plusieurs raisons sont possibles. Peut-être que Natalia aime la montagne, elle s'y sent bien. C'est un chouette endroit pour parler à Jésus. Peut-être qu'elle veut pouvoir dire en combien de temps elle a fait le dénivelé. Elle m'a d'ailleurs demandé d'ajouter « Ouais, parce que ça monte la Tournette, je te signale ». Peut-être qu'elle a envie de bouger, de se défouler un peu. Peut-être qu'avec ses 45 kilos toutes mouillées, elle se trouve grosse, elle se croit incapable d'accepter son corps tant qu'elle n'aura pas perdu du poids. Elle va donc se faire 1200 mètres de dénivelé, sans manger avant, équipée d'un abricot sec et d'une cacahuète non salée. Ça va bien se passer. Bref, il y a plein d'exemples rigolos, ou pas, mais on va s'arrêter là, tu vois l'idée. Du coup, quand je suis pas sûre de mes intentions, de mes raisons profondes, de la pensée qui est vraie et de l'excuse qui se rajoute par-dessus, je demande à Dieu. Pourquoi? Et parfois, je lui dis aussi, tu peux virer ce qui vient pas de toi? Je te donne un exemple concret. En réunion, ma chef annonce qu'il faut qu'on soit tous là le samedi 21 septembre 2024 pour fêter les 60 ans de l'établissement. Et on sera pas payé parce qu'on est une association, puis c'est tout. What? Hors de question. C'est même pas juste d'abord. Sauf que là, je sais pas. Faut que je fasse comme la chef, elle a dit, parce que c'est la chef. Tu sais, il y a une histoire de respecter l'autorité. Ou alors, faut que j'aille lui dire que c'est pas carré, parce qu'il y a aussi une histoire de justice. J'ai pas du tout envie d'y aller. Mais pourquoi? Parce que ça me pète les doigts de pied. Est-ce que c'est une bonne raison, ça? Alors je demande à Papa Dieu de me dire pourquoi, d'aligner mon cœur, tout ça. Et là, après quelques jours, genre j'ai envie d'y aller, à ces 60 ans de la boîte. Alors, il se passait quoi là? Bon, finalement, il y a aussi un rassemblement d'église à Oron, le Gospel Wave, ce même jour. Alors, je pense que j'irai pas au boulot. Tout ça pour ça. Mais ce serait moche d'aller à Gospel Wave en me demandant si c'est juste pour esquiver la journée de boulot. Donc finalement, c'est pas mal. Pour conclure, je t'invite à commencer à demander à Dieu pourquoi si tu l'as jamais fait. Et bien entendu, si quelqu'un te dit qu'il ne faut pas demander pourquoi, tu ne cherches pas à savoir ce qu'il dit, et si par hasard vous ne seriez pas en train de parler de trucs différents, tu lui pètes sa face direct, parce qu'on ne va pas se mettre à essayer de comprendre ce que les gens veulent dire non plus. C'est la porte ouverte à toutes les fenêtres après. Voilà pour cet article, c'était Natalia, impératrice des pourquoi en folie.